Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop si on peut appeler ça une pile à lire, un challenge, je n'en sais rien. Mais c'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter 8 livres qu'il faut que je lise en 2022. Parce que sinon je sais qu'ils ne vont jamais sortir de ma pile à lire. Parce qu'ils sont là soit depuis très longtemps, il y en a qui m'intéressent encore beaucoup. Mais je sais pas, je fais tout le temps passer d'autres livres avant. Il y en a qui me disent mais il faut que tu le lises. Et ça fait parfois plusieurs années que ces livres-là sont dans ma pile à lire. Je vais vous en présenter 8 aujourd'hui et j'espère que en fin 2022, je vais revenir vous voir en vous disant j'en ai lu, j'espère au moins 4 de cette pile à lire, enfin de cette sélection, parce que là sinon je sais pas quoi faire. Alors il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que ceux que je vais vous présenter, mais ceux que je vais vous montrer là, je sais vraiment que si je ne les sors pas à un moment, ils ne vont jamais sortir de ma pile à lire. Je veux dire, si je les lis pas en 2022, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. On va tout de suite commencer avec un livre que je n'ai pas avec moi là tout de suite maintenant dans ma bibliothèque, puisque il est ailleurs tout simplement. Donc je vais vous en parler tout de suite avant de l'oublier. Il s'agit du livre Psychanalyse des contes de fées. C'est écrit de tête, il me semble, par Bruno Bettelheim, je crois, et c'est aux éditions Poche. Si je ne me trompe pas, encore une fois, j'espère que tout ça n'est pas n'importe quoi ce que je vous raconte. C'est tout simplement un livre sur de la psychanalyse par rapport aux contes de fées, le petit chaperon rouge, etc. Le rôle réel de chaque personnage, quelle signification il y a par exemple derrière le loup, derrière le petit chaperon rouge. Par rapport au petit chaperon rouge, c'est quelque chose quand même d'assez connu, donc je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux vous parler. Mais en tout cas, c'est un livre sur la psychanalyse et je sais que moi, dans ma formation, ça peut beaucoup me servir et ça peut être juste, tout simplement très intéressant à lire. Donc j'aimerais bien le sortir de ma pile à lire parce que ça commence... Ça fait peut-être 1 an maintenant qu'il y est. Peut-être pas autant, mais bientôt 1 an en tout cas. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je ne vous ai jamais parlé ici sur YouTube parce que je l'ai reçu, c'était dans les premiers livres que j'avais achetés sur Vinted. Donc c'était à peu près en mai 2020. Donc ça commence à faire un petit moment, ça va bientôt faire 2 ans. Et je ne l'ai, je crois, jamais ressorti de ma bibliothèque. Il apparaît dans aucun tag, aucune vidéo. Il s'agit du livre Les âmes croisées. C'est écrit par Pierre Bottero et c'est publié chez Rajo dans la collection Poche. J'ai peur, en fait je le lis pas tout simplement parce que j'ai peur que ce soit trop jeunesse pour moi et de ne pas apprécier. Et Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur en parle énormément par rapport à la saga Quête des Willan, pardon. Et je me souviens, et les mondes des Willan, je crois que c'est ça, la quête et le monde des Willan. En tout cas celui-ci, c'est le seul en fait, je crois que c'est un one shot. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci pour découvrir l'auteur. Résultat il est toujours dans ma pile à lire, je ne veux pas lire le résumé. Enfin, je veux pas vous en faire un tout simplement parce que je ne veux pas le relire. C'est juste que c'est fantasy, je ne sais pas, mais déjà fantastique, ça au moins je suis sûre. Et que c'est jeunesse young adulte, il me semble. Donc voilà, après je sais pas, moi la couverture me plaît pas trop. Donc après avoir l'histoire, j'espère à un moment réussir à le lire parce que... il y en a marre à un moment que ça reste 300 ans dans ma bibliothèque quoi. Et surtout quand je vais le lire, j'espère apprécier, évidemment. Ensuite je vais vous parler d'un contemporain qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment aussi également. C'est Eline du compte Instagram Mes livres de poche qui en parle, elle en parle pas énormément mais je sais qu'elle l'a adoré, que par exemple quand elle a envie d'une lecture qu'elle sait qu'elle va aimer, une relecture par exemple, elle va se diriger tout de suite vers ce bouquin. Il s'agit tout simplement du livre L'homme qui voulait être heureux, c'est écrit par Laurent Gounel et c'est publié aux éditions Pocket. Et encore une fois, je suis désolée dans cette vidéo, je vais pas vous faire beaucoup de résumés, mais on est tout simplement, je pense que le résumé se base sur le titre, on est sur un contemporain, peut-être un peu feel good, je ne sais pas du tout si c'est une histoire ou si c'est plus comme un témoignage. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est un livre que Eline avait beaucoup aimé et donc j'espère apprécier aussi au moment où je vais me lancer à le lire. Ensuite celui-ci je vous l'ai présenté plusieurs fois, j'ai toujours autant envie de le lire, mais vu que c'est une trilogie, j'arrive pas à me lancer parce que je me dis une fois que je vais avoir lu le tome 1, il va falloir que je continue avec les autres tomes. Et pourtant j'ai plus de trilogie en cours, hein, de saga en cours, il en reste plus qu'une, j'ai plus qu'une saga en cours, donc franchement c'est vraiment pas mal. Mais je sais pas. Il s'agit du livre Le Château de Hurle, c'est écrit par Diana Wynne-Jones. Et c'est publié aux éditions Inis. C'est tout simplement le roman par rapport au film d'animation Le Château ambulant. Et celui-ci c'est le premier volet de la trilogie qui se nomme Hurle, tout simplement. Et c'est écrit « Découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant ». Je vais pas vous faire plus de résumé que ça, je veux dire Le Château ambulant. Voilà, j'ai très envie de découvrir l'histoire. En plus, faut le dire, c'est quand même écrit assez aéré, assez gros, donc c'est pas ce qui va être le plus long à lire. Mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer à le lire. Il y a mon chien qui arrive comme une furie dans ma chambre et qui est reparti aussitôt. En tout cas, c'est un livre fantastique qui
me fait toujours très envie mais que je n'ai toujours pas lu. Maintenant je vais encore vous parler d'une saga que j'ai achetée. Pour le coup j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire puisque je les ai achetés à 1 € pièce dans une brocante. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et en fait, je me suis toujours pas lancée parce que pareil, j'ai peur que ce soit trop jeunesse. Il s'agit de Eragon, donc c'est écrit par Christopher Paolini et c'est publié chez Bayard dans la catégorie poche. Je veux pas lire le résumé parce que je sais juste que ça parle de dragon. Merci Camille de l'info, c'est sur la couverture, c'était pas très dur à deviner. Mais voilà, j'ai pas envie de lire le résumé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu pour l'instant puisque je pense aussi que c'est que le tome 1 c'est écrit assez petit. Et il est assez épais quand même, comme tous les autres tomes. Donc voilà, puis j'ai peur que ce soit un peu trop jeunesse, mais je me dis mais il faut que tu testes au moins que tu lises le tome 1, mais je n'arrive toujours pas à me décider pour l'instant. Pour continuer avec les sagas, je vais vous parler d'une trilogie, encore une fois il s'agit du premier tome, et c'est Nil. C'est écrit par Lynn Matson, et c'est publié ici chez Pocket Jeunesse. Les 3 tomes sont sortis aux éditions, en format poche, donc je pense que si à un moment je dois acheter la suite, peut-être que je les achèterai en poche, enfin je sais pas du tout, ça dépend si je vais à un moment me décider à lire celui-ci ou autre. Et pour ce qui est de ce résumé, parce que celui-ci je veux bien vous en faire un résumé, autant les autres je voulais pas les relire mais là voilà. C'est tout simplement comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Et on va suivre, alors je pense qu'on prononce son prénom Charlie, puisqu'à la fin c'est E-Y. Donc Charlie, il se réveille sur une île qui est magnifique, qui est super belle et surtout qui n'apparaît sur aucune carte. Je viens de voir ça mais Charlie est une fille et elle va survivre tant bien que mal sur cette île jusqu'au moment où elle va découvrir un clan d'humains qui sont déjà présents sur cette île qui se nomme Nil et où ils lui apprennent une jolie petite vérité, c'est-à-dire que pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Les portes, il n'y en a qu'une par jour et une seule personne peut l'emprunter. Encore si c'était que ça pourrait aller, mais le pire c'est que les adolescents, ils ont 1 an, jour pour jour, pour s'échapper, sinon c'est la mort. Et donc le décompte commence dès l'instant où on entre sur cette île. La thématique m'intéresse énormément, j'ai vraiment envie de découvrir ça avec un peu la course contre la montre tout en étant bloqué dans un endroit, etc. Enfin, j'ai vraiment envie de le découvrir et surtout comment s'échapper d'une île qui n'existe pas, c'est ce qui est écrit là. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de lire ce livre, mais je sais pas. À chaque fois, je lis autre chose et je fais pas passer celui-ci. Et pareil, celui-ci, ça doit faire, allez, je dirais bientôt 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire, donc il faut que je le lise. Pour ce qui est de l'avant-dernier livre, encore une fois, en fait, je vais vous faire qu'un seul résumé dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Mais les autres, j'ai pas envie de relire les résumés. Et du coup, dans tous les cas, je vous mets toujours, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos, le nom des livres que je vous parle. Tous les livres sont cités avec le lien qui vous emmène sur le site Amazon. Tout simplement pour que vous puissiez regarder, par exemple, si ça vous intéresse, le prix, le nombre de pages, le résumé, tout simplement, parce que là, je vous les fais pas. Mais dans tous les cas, il y a toutes les infos. Mais c'est pas pour vous inciter à acheter sur ce site, puisque je vous mets également le site des librairies indépendantes en dessous en lien, pareil. Et je vous mets également toujours le lien des auteurs auto-édités, puisqu'il y a un site exprès pour ces auteurs-là. Donc en tout cas voilà, c'est juste pour vous donner des précisions sur le livre si jamais vous en cherchez pour que ce soit plus rapide. Mais dans tous les cas, je vous mets toujours le lien du site des librairies auto-éditées, des auteurs auto-édités et des librairies auto-éditées. Qu'est-ce que je raconte moi? Des librairies indépendantes, pardon. En tout cas, il y a toujours le lien des sites des librairies indépendantes et des auteurs auto-édités. Bref, petite parenthèse fermée, je vais maintenant vous parler de l'avant-dernier livre. Il s'agit de Pirates, c'est écrit par Michael Crichton, pardon. Et c'est publié chez Robert Laffont. C'est un livre qui est sorti en juin 2010, c'est-à-dire il y a 12 ans, donc ce n'est pas un livre qui est très récent. Mais je sais pas, la couverture me plaisait, les couleurs, le fait que ce soit pirate, que ça se passe en 1665. Je me disais découvrir une autre époque avec des points de vue de pirate un petit peu. Je me suis dit que j'avais très envie, c'est un livre fictif, mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. En plus c'est écrit assez gros, donc voilà. J'ai envie de le découvrir toujours, ça me plaît toujours autant. Mais encore une fois, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. En fait si, le problème c'est qu'il y a trop de livres à lire. C'est un cercle infernal, ça on s'en sortira jamais. Tout lecteur doit avoir ce problème, le fait qu'il y a trop de livres, qu'il existe trop de livres et qu'on veut lire trop de livres et qu'on peut pas tous les lire. En tout cas, pour terminer avec le dernier livre, ça c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire, pas cette année mais l'année dernière je crois, donc ça va faire 1 an et demi, bah ça fait 1 an et demi, même plus maintenant. Et c'est une trilogie, il s'agit du livre, c'est une intégrale, Les légendes du monde émergé. C'est écrit par Licia Troisi et c'est publié chez PKJ. Et là, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à me lancer? C'est écrit tout petit, c'est un pavé qui fait plus de 1000 pages. Après, certes, je crois qu'il y a une trilogie dedans, qui a 3 livres,
mais quand même quoi. Et puis même après j'ai vu qu'il y avait autre chose par rapport au monde émergé, du coup je me demande si ça c'est pas une suite ou si c'est quelque chose qu'on peut lire indépendamment, enfin du coup il faut que je me renseigne et bon, en attendant je me penche pas plus que ça sur ce livre là, j'ai très envie de le découvrir, en plus j'aime bien la couverture, mais je sais pas, encore une fois, bah voilà, il attend sagement dans ma bibliothèque en attendant d'être lu et je viens de me faire mal parce que le livre est assez lourd. Et ouais, c'est vraiment un gros livre quoi par rapport à... Enfin, je sais pas si vous voyez la différence, mais on n'est pas sur le même nombre de pages. Enfin bon, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres, puisque là, c'est le cas de le dire que je vous parle jamais de ces livres-là, puisqu'ils ne quittent pas ma pile à lire. C'est pas pour autant que je n'ai pas envie de les lire, comme j'ai pu vous le dire, mais à chaque fois, j'en fais passer d'autres avant. Donc en tout cas, voici mes 8 livres à lire en 2022. Je ne sais pas si je vais réussir à tous les lire en 2022. Honnêtement, je ne pense pas, je sais pas. Mais déjà, si j'en lis 4 dedans, ce sera très bien. Mais voilà, j'espère un jour les sortir de ma pile à lire, j'y crois, j'y crois. Enfin bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura sûrement fait découvrir des titres que vous aurez aimé regarder cette vidéo, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!